bichette, me qui vois-je? Ivan Vassilievitch. Oh, très heureux. Alors ça, pour une surprise, ma petite vieille, et comment on va? Je vous remercie. Et vous, comment daignez-vous vous porter? On fait aller, ange de mon âme, avec l'aide du ciel, et tout. Asseyez-vous, je vous en prie, humblement. Alors ça c'est le cas de le dire, hein. C'était pas bien d'oublier ses voisins, ma petite vieille, hein. Oh, ma bichette, mais enfin, pourquoi tout ce protocole, l'habit et tout? Allez-vous quelque part, mon tout précieux? Non, juste chez vous, très honoré Stepan Stepanitch. Mais pourquoi l'habiller alors, ma beauté? Comme pour une visite de Nouvel An? Eh bien, n'est-ce pas? Je suis venu vous trouver, très honoré Stepan Stepanitch, pour vous importuner d'une certaine demande. J'ai eu maintes fois l'honneur de m'adresser à vous pour requérir votre aide et vous, toujours, pour ainsi dire. Mais pardonnez-moi, je suis ému. Je boirais bien de l'eau, très honoré Stepan Stepanitch. Il faut me demander de l'argent, ben compte là-dessus. De quoi s'agit-il, beau gosse? Voyez-vous, Honoran Stepanitch? Oh, pardon, c'est Stepan Honoranitch. C'est-à-dire, je suis affreusement ému comme vous daignez l'observer. Bref, vous êtes le seul à pouvoir me venir en aide. Même si, bien sûr, je ne mérite en rien et n'ai aucun droit de compter sur votre aide. Ah, mais n'en faites pas des tartines comme ça, ma petite vieille. Allez, sortez-nous ça d'un coup. Alors, Tout de suite, à la seconde. Le fait est que je suis venu demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. ma cocotte. Ivan Vassilievitch, redites-moi ça encore. J'ai cru mal entendre. Hein. J'ai l'honneur de demander la main... Ma bichette. Oh, je suis sûr. Et tout. Ah, voilà, c'est le cas de le dire, hein, et tout le bazar. Oh, je désirais depuis longtemps, ça a toujours été mon plus cher désir. Et je vous ai toujours aimé, ange de mon âme, comme mon propre fils. Oh Dieu, vous prête à tous deux longue et heureuse vie, et tout. Oh, je désirais si fort. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à rester là planté comme une souche? J'en perds la boule de joie. J'en perds complètement la boule. Oh, de tout mon cœur, j'appelle Natacha. Et tout le bazar. Très honoré Stepan Stepanitch. Qu'en pensez-vous? Puis-je espérer son consentement? Un homme. Oh, alors c'est le cas de le dire. Hein. Un si bel homme. Et crac! Elle irait refuser? Folle d'amour, je parie. Comme une chatte. Et tout. Je reviens. Quel froid. Je tremble de tout mon corps comme avant un examen. L'essentiel, c'est d'y aller. Et si on réfléchit trop longtemps, si on hésite, si on reste à parler et attendre l'idéal ou l'amour véritable, à ce train-là, on ne se mariera jamais. Oh, quel froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas vilaine. Elle a de l'instruction, que demander de plus? N'empêche, d'émotion, je commence à en avoir des bourdonnements d'oreilles. Ah, et puis je ne peux pas ne pas me marier. D'abord, j'ai déjà 35 ans, hein, un âge, comme on dit, critique. Alors, ensuite, il me faut une vie tranquille et réglée. J'ai un souffle au cœur et des palpitations permanentes. Je suis impulsif et tout le temps affreusement émotif. En ce moment-là, j'ai les lèvres qui tremblent. Et la paupière gauche, un petit tic qui me tiraille. Mais le plus affreux de tout chez moi, c'est le sommeil. Hein. À peine au lit, à l'instant de m'endormir, d'un coup, dans le flanc gauche, flanc. Ça me tire et ça remonte droit dans l'épaule et dans la tête. Alors je saute du lit comme un fou, je fais 2-3 pas, je me recouche, et à peine au bord de m'endormir, d'un coup, flanc, dans le côté, ça recommence. Et comme ça, 20 fois de suite. Ah, mais ça par exemple, vous. Et papa qui me dit, vas-y, il y a un marchand qui vient chercher sa marchandise. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, très honoré Natalia Stepanovna. Excusez, je suis en blouse, en tous les jours. On écosse les pois pour les mettre à sécher. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans venir? Asseyez-vous. Mangeriez-vous quelque chose? Non, merci, j'ai déjà mangé.
Vous pouvez fumer. Voilà des allumettes. Un temps magnifique. Et hier, il pleuvait si fort que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Combien avez-vous fauché? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai fauché tout le pré. Maintenant, je m'en mords les doigts. J'ai peur que mon foin ne pourrisse. J'aurais mieux fait d'attendre. Mais que se passe-t-il? On dirait que vous êtes en habit. Voilà du nouveau. Vous allez au bal ou quoi? Remarquez, ça vous met en valeur. Mais vrai, comment se fait-il à 4 épingles comme ça? Voyez-vous, Honorée Natalia Stepanovna, le fait est que je me suis décidé à vous prier de m'entendre. Bien sûr, vous serez étonné et même fâché, mais affreusement froid. Eh bien, de quoi s'agit-il? Je m'efforcerai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, Honorée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps déjà, depuis l'enfance même, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Feu Tati et son mari, dont comme vous daignez le savoir, j'ai reçu les terres en héritage, ont toujours considéré avec un profond respect votre papa et Feu, votre maman. Les familles Lomov et Tchoubokov ont toujours entretenu les relations les plus amicales, et même, c'est le cas de le dire, familiales. De plus, si vous daignez vous en souvenir, mes terres et les vôtres se touchent de très près. Comme vous daignez le savoir, mes petits prés au bœuf jouxtent votre boîte de boulot. Pardon de vous interrompre. Vous dites mes petits prés au bœuf, mais est-ce qu'ils sont à vous? Bien sûr. Ça, par exemple. Les petits prés au bœuf, ils sont à nous et pas à vous. Mais non, ils sont à moi, très honorée Natalia Stepanovna. Première nouvelle, et d'où tenez-vous qu'ils sont à vous? Comment? D'où je le tiens? Je parle de ces petits prés au bœuf qui se glissent en coin entre votre boîte de boulot et le marais brûlé. Mais oui, ils sont à nous. Non, vous faites erreur, très honorée Natalia Stepanovna. Ils sont à moi. Reprenez-vous, Ivan Vassilievitch, depuis quand sont-ils à vous? Comment? Depuis quand? D'aussi loin que je m'en souvienne, ils ont toujours été à nous. Non mais là, vous permettez. Il s'est mis dans les papiers, très honorée Natalia Stepanovna. Les petits prés au bœuf ont été objets de litige autrefois, c'est vrai, mais n'est-ce pas, à présent, tout le monde le sait qu'ils sont à moi. L'affaire est close. Et comme vous daignez le voir, la grand-maman de Tati avait concédé, sans bail et à titre gracieux, la jouissance de ces petits prés aux paysans du grand-papa de votre papa parce qu'il lui faisait des briques. Les paysans du grand-papa de votre papa ont joui à titre gracieux de ces petits prés pendant une quarantaine d'années, et ils ont fini par les considérer pour ainsi dire comme étant à eux, et ensuite, quand il y a eu Mais ce l'abolition... n'est pas du tout comme vous dites. Grand-papa et le papa de grand-papa considéraient que leur terre allait jusqu'au marais brûlé, donc que les petits prés au bœuf étaient à nous. Où est le problème? Je ne comprends pas. C'en est exaspérant. Je vous montrerai les papiers, Natalia Stepanovna. Non mais vous plaisantez tout simplement. Ou vous vous moquez de moi. Ça pour une surprise. Nous possédons une terre depuis bientôt 300 ans, et de but en blanc, on vient nous dire que cette terre n'est pas à nous. Ivan Vassilievitch, pardonnez-moi, hein, mais je n'en crois pas mes oreilles. Ce n'est pas que j'y tienne à ces petits prés. Ils ne font que 5 hectares et ils valent à peine 300 roubles. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Dites ce que vous voulez, mais l'injustice, moi, je ne supporte pas. Écoutez-moi, je vous en supplie. Les paysans du grand-papa de votre papa, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, fabriquaient pour la grand-maman de Tati des briques. Alors la grand-maman de Tati, Mais vous leur faire plaisir. Le grand-papa, la grand-maman, la tati, je n'y comprends rien, rien du tout. Les petits prés sont à nous, point. Non, ils sont à moi. À nous. Et vous aurez beau rester 2 jours de suite à me le démontrer, vous aurez beau enfiler 15 habits, ils sont à nous, à nous, à nous. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais je n'ai pas envie de perdre ce qui est à moi, que ça vous plaise ou non. Moi, Natalia Stepanovna, les petits prés, je n'en ai pas besoin. Mais c'est le principe. Si vous voulez, je vous en prie, je vous les offre. C'est moi qui peux vous les offrir, ils sont à moi. Mais tout cela est pour le moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à présent, nous vous considérions comme un bon voisin, un ami. L'an passé, nous vous avons prêté notre batteuse, en sorte que nous autres, nous avons dû finir de battre en novembre. Et vous nous traitez comme des Romains Michel? Vous m'offrez mes propres terres, pardonnez-moi, mais ça ne se fait pas entre voisins. À mon avis, ça frôle l'impudence, autant dire. D'après vous, alors, je suis un usurpateur? Madame, jamais je ne me suis emparé des terres d'autrui, et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits prés au bœuf sont à moi. C'est faux, à nous. À moi. C'est faux. Et je vais vous le prouver. Aujourd'hui même, je vais envoyer mes faucheurs dans ces petits prés. Pardon? Aujourd'hui même, je vais envoyer mes faucheurs. Et moi, coup de pied. Laissez-les-moi. Les petits prés au bœuf sont à moi, vous comprenez? À moi. Ne criez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez crier et hurler de rage tant que vous voulez chez vous. Mais ici, je vous demande de respecter les limites. Ça, madame, c'est terrible, c'est effroyable, palpitations et ces veines qui me battent dans les tempes, je vous aurais parlé bien autrement. Les petits prés au bœuf sont à moi. C'est faux, à nous. À moi. À moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ces cris? Papa, est-ce que tu peux expliquer à ce monsieur à qui appartiennent les petits prés au bœuf? À nous ou à lui? Ah, oh, ma poulette, les petits prés sont à nous. Mais voyons, Stéphane Stepanitch. Comment ça, ils sont à vous?
Vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-maman de Tati avait cédé les petits prés à titre temporaire et gracieux aux paysans de votre grand-papa. Les paysans ont joui de cette terre pendant 40 ans et se sont habitués à la considérer comme étant à eux. Puis quand il y a eu l'abolition... Permettez, mon tout précieux. Vous oubliez que, justement, les paysans ne payaient pas votre grand-maman et tout le bazar. Hein, parce que les petits prés étaient alors objets de litige et tout, mais... Le premier rang qui est venu, c'est... Ah bah oui, c'est le cas de le dire, hein, qu'ils sont à nous. Oh, vous n'avez donc pas vu le cadastre. Et moi, je vous prouverai qu'ils sont à moi. Ah, mais vous ne le prouverez pas, mon cher et tendre. Si, je vous le prouverai. Écoutez, enfin, pourquoi crier comme ça? Non, mais pas me crier, non, c'est le cas de le dire. Vous ne prouverez rien du tout. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais je compte garder ce qui est à moi. Puis en quel honneur, hein? Et tant qu'à y être, ma mignonne, si vous avez l'intention de nous disputer des petits prêts, et ainsi de suite, tant qu'à faire, j'aimerais mieux les offrir aux paysans qu'à vous, voilà. Je ne comprends pas. Quel droit avez-vous d'offrir le bien d'autrui? Oh, permettez-moi de savoir quel droit j'en ai, oui ou non. Alors ça, c'est le cas de le dire, jeune homme. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton et tout, hein. Moi, jeune homme, j'ai 2 fois votre âge, et je vous demande de me parler sans faire d'agitation et tout le bazar. Mais vous me prenez pour un imbécile. Vous vous fichez de moi. Vous dites que mes terres sont à vous, et vous voudriez en plus de ça que je garde mon sang-froid et que je vous parle humainement? Les bons voisins ne se conduisent pas comme ça, Stéphane Stepanitch. Vous n'êtes pas un voisin, mais un usurpateur. Oh! Pardon? Vous dites? Papa, envoie tout de suite les faucheurs au petit pré. Vous dites? Mon bon monsieur? Les petits prés sont à nous et je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas. Ça, nous verrons. Je vous le prouverai par voie de justice qu'ils sont à moi. Par voie de justice? Mais vous pouvez porter plainte, mon bon monsieur, et tout le bazar. Vous pouvez. Je vous connais. Tout ce que vous faites, c'est guetter l'occasion de faire des procès, et tout, hein. La manie de la chicane. Oh, toute votre lignée, elle a toujours été procédurière. Ouais. Toute votre lignée. Je vous demande de ne pas insulter ma lignée. Chez les Lomov, tout le monde a toujours été honnête. Personne ne s'est retrouvé devant les juges pour dilapidation de fonds publics, comme votre tonton. Et chez vous, les Lomov, là, tout le monde était cinglé. Tout le monde. Votre grand-père, il buvait comme un trou. Et la plus jeune de vos tantes, c'est le cas de le dire, Nastasia Mikhailovna, elle s'est sauvée avec un architecte. Quoi? Et tout. Vous, votre mère, elle était bossue. Ça tire dans les côtés, ça cogne dans la tête. Mon Dieu de l'eau. Vous, votre père, il jouait aux cartes, et c'était un vrai goinfre. Et votre tante, c'était une campagnarde de première. Je sens plus ma jambe gauche. Et vous êtes un intrigant. Et c'est un secret pour personne que vous, avant les élections, les étincelles devant les cieux. Vous-même, C'est malhonnête, c'est dégoûtant. vous êtes un homme pervers, hypocrite et menteur. Eh oui. Ah, le cœur. Où aller? Où la porte? Oh, je meurs, j'ai l'impression. Les hommes se frêlent. Et que votre pied ne service plus de franchir mon seuil. Portez plainte, on verra. Au diable. Ce n'est pas une fripouille, hein. Allez, après ça, vous fiez au bon voisin, hein. La crapule, l'épouvantail à moineau. Monstre. Ça vient accaparer la terre d'autrui et en plus, ça se permet d'être grossier. Ouais. Et ce grand lustre cru. C'est oh, c'est le cas de le dire, un temple. Il s'est permis avec ça de venir faire sa demande. Et tout. Quelle demande. Et comment? Il était venu pour te demander en mariage. Me demander en mariage. Moi. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il était en habit, cette espèce de saucisse là. C'est un menton. À moi? Une demande
demande en mariage? Oh, ramenez-le. Oh, ramenez-le. Ramenez-le. Ramenez qui? Ah, vite, je me sens mal, ramenez-le. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Ah, malheureux que je suis. Ah, je vais me brûler la cervelle. Je vais me pendre. Je suis martyrisé. Je suis mort. Ramenez-le. Oh, mais zut, hein, tout de suite. Cesse de brailler. Oh. Oh, il arrive et tout. Ah, que le diable en proche. Bon, parle de lui, toi. Ah, moi, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas l'intention. Ramenez-le. Oui, il arrive, on te dit. Ah non, mais quel dur métier d'avoir sa fille à marier. J'ai tranché la gorge. J'ai tranché à la gorge. C'est juré. On insulte un homme. On le traîne dans la boue. On le met à la porte. Et tout ça, c'est toi. Toi. Non, toi. Et en plus, ça me retombe dessus. Bon, ben parle-lui toi-même. Des palpitations effroyables. La jambe qui ne répond plus. Les élancements dans le côté. Pardonnez-moi. Nous nous sommes échauffés. Ivan Vassilievitch, maintenant ça me revient. Les petits prés au bœuf, en fait, ils sont à vous. Le cœur qui bat, c'est effroyable. Ils sont à moi, les petits prés. Ils sont à vous. Le tic qui me tiraille les deux paupières. Les petits prés, à vous. Asseyez-vous. Nous nous sommes échauffés et nous avions tort. Moi, j'ai le principe. Ce n'est pas au terre que je tiens au principe. Parfaitement, au principe. Parlons d'autre chose si vous voulez bien. D'autant que j'ai les preuves. La grand-mère de Tati avait concédé au grand-père de votre papa. Allez. N'en parlons plus. Je ne sais pas par où commencer. Pensez-vous bientôt aller à la chasse? La chasse à la bécasse, très honorée Natalia Stepanovna. Je pense y aller après la moisson. Ah, vous avez su. Figurez-vous ce malheur qui m'arrive. Mon Miro, que vous daignez connaître, s'est mis à boiter. Quelle pitié, comment se fait-il? Ben, je ne sais pas. C'est sans doute une luxation, ou d'autres chiens qui l'auront mordu. Un chien sans égal. Je ne parle même pas de l'argent. Je l'ai payé 125 roubles à Mironov. C'était beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Non, à mon avis, c'était donné. Un chien merveilleux. Papa a payé son pharo 85 roubles et notre pharo est tellement mieux que votre Miro. Pharo, mieux que Miro. Allons donc. Pharo, mieux que Miro. Bien sûr qu'il est mieux. Pharo, c'est vrai, il est jeune, il n'est pas tout à fait débourré. Mais pour la ligne et pour l'allure, il n'y a pas mieux, même chez les Volstanetsky. Non, mais permettez, Natalia Stepanovna, mais vous oubliez qu'il est bégu. Et un chien bégu a toujours du mal à prendre. Bégu, première nouvelle. Je vous assure, il a la mâchoire inférieure plus courte que la mâchoire supérieure. Parce que vous avez mesuré. J'ai mesuré. Pour la traque, il peut encore aller, bien sûr, mais pour la prise, je doute. D'abord, notre pharo, c'est un chien de race à poils longs. C'est le fils de Rabot et de Chignol. Et votre bringe est moucheté à vous, on peut même pas savoir sa race. En plus de ça, il est vieux et il est moche comme une vieille rosse. Il est vieux, mais je ne le donnerai pas contre 5 de vos Pharo. Enfin quoi, Miro c'est un chien alors que Pharo c'est même ridicule d'en discuter. Des chiens comme Pharo, n'importe quel rabatteur vous en trouve 13 à la douzaine, hein. 25 c'est le prix plafond. Mais vous êtes saisi aujourd'hui, Ivan Vassilievitch, une espèce de démon de la contradiction. Tantôt, vous allez inventer que les petits prés sont à vous, tantôt c'est Miro qui est mieux que Pharo. Je n'aime pas ça, moi, les gens qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Vous savez parfaitement que Pharo est 100 fois mieux que cet abruti Miro. Pourquoi dire le contraire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Mais comprenez-le, votre Pharo, il est bégu. Ce n'est pas vrai. Il est bégu. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous prend de crier, madame? Et vous? Qu'est-ce qui vous prend de raconter n'importe quoi? Mais c'est révoltant. Votre Miro, il est bon à abattre et vous venez le comparer avec Pharo. Pardonnez-moi, je ne peux pas poursuivre cette discussion, j'ai des palpitations. Oh, c'est une chose que j'ai remarqué, les chasseurs qui déblatèrent le plus sont ceux qui s'y entendent le moins. Madame, je vous le demande, taisez-vous, j'ai le cœur qui éclate. Taisez-vous! Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas admis que Pharo est 100 fois mieux que Miro. Il est 100 fois pire qu'il crève, votre Pharo! Les tempes, les épaules. Votre Miro, lui, ce n'est pas la peine qu'il crève parce que même sans ça, il est déjà crevé. Taisez-vous, je fais un infarctus! Je ne me tairai pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Papa, mais dis-le franchement, en toute conscience, lequel est le mieux comme chien? Notre Pharo ou son Miro? Stepanovitch, je vous en supplie, dites-moi juste une chose, il est bégu votre Pharo, oui ou non? Oui ou non? Il est
mais quand bien même, quelle importance! Or, de toute façon, dans tout le district, il n'y a pas de meilleur chien et tout et tout. Mais mon Miro, il est mieux, non? En conscience. Permettez, mon tout précieux. Votre Miro, c'est qu'à le dire, hein, il a ses qualités positives, il est de pure race, il a le charrier solide, le rein musclé, et tout le bazar. Hein. Mais là, ce chien, si vous voulez le savoir, beau gosse, hein, il a 2 défauts majeurs. Il est vieux et il est courdonné. Excusez-moi, j'ai des palpitations. Prenons les faits, si vous daignez vous souvenir. Dans les pâtis à Marouska, mon Miro allait de front avec le Grimaud du comte, et votre Pharaon, il avait une bonne verste de retard. Il était en retard parce que le piqueur du comte lui avait donné un coup de fouet. Et pas volé. Tous les chiens sont appelés le renard, et voilà le Pharaon qui court sa mouton. C'est pas vrai, monsieur. Bon, ma bichette, j'ai la tête près du bonnet et... C'est qu'à veut dire, je vous demande, laissons là cette discussion. Écoute, les palpitations, la jambe comme morte, je ne peux pas. Des palpitations, mais vous parlez d'un chasseur. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est rester dans le champ de la cuisine, à chasser la blatte, pas courir le renard. Oh, des palpitations. Alors c'est vrai, vous parlez d'un chasseur avec vous. C'est qu'à le dire, hein, palpitation. Vous feriez mieux de rester chez vous que de vous trimballer sur une selle. Hein. Et puis si c'était pour chasser encore. Mais vous, si vous allez à la chasse, c'est pour discuter, hein, et embêter les chiens des autres, et tout, et tout. J'ai la tête près du bonnet, je vous le demande, laissons là cette conversation. Vous n'êtes absolument pas, c'est qu'à me dire, un chasseur. Ah, parce que vous êtes un chasseur. Vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour vous faire bien voir du compte, et pour intriguer. Vous êtes un intrigant. Oh. Comment? Moi, un intrigant. Silence! Intrigant. Corneau! Blanc bacon! Dieu, jésuite. Tais-toi! Ou je te tire comme une perdrix avec ma vieille pétoire, hein? Pée jaune! Tout le monde sait que... C'est votre femme, elle vous battait. Ah, je tombe. Et vous, votre femme de chambre, elle vous mène à la baguette, hein? Ah, ça y est, le cœur qui a éclaté, et l'épaule qui se détache. L'épaule. Le docteur. Pée jaune! Je me sens mal. Je me sens mal. Vous parlez d'un chasseur, vous ne savez même pas tenir un cheval. Papa, qu'est-ce qu'il a? Papa, regarde, Ivan Vassilievitch. Il est mort. Je me sens mal. J'étouffe. Ma plus de l'air. Il est mort. Ivan Vassilievitch. Mais qu'avons-nous fait? Il est mort. Un docteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux encore? Il est mort. Qui est mort? Oh! Oh, mais c'est vrai qu'il est mort. Je suis Marie! De l'eau! Un docteur! Bon. Hey, buvez. Ah, non, je ne bois pas. Ah! Donc il est mort. Et tout le bazar. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Pourquoi je ne me prends pas une balle dans le crâne? Pourquoi je me suis pas encore tranché la gorge? Qu'est-ce que j'attends? Donnez-moi un couteau! Là, il y a quoi là? Donnez-moi un pistolet! Oh, il revient à lui, j'ai l'impression. Hey, buvez de l'eau là. Comme ça là. Des étincelles. Du brouillard, où suis-je? Allez, mariez-vous vite. Et que le diable vous emporte. Elle consent.
sang et tout le bazar. Oh, je vous bénis et tout, hein. Voilà, seulement fichez-moi la paix. Hein, quoi, ça, elle consent. Alors, eh ben embrassez-vous. Allez. Oui, je consens. Eh ben embrassez-vous. Hein, quoi? Oh, enchanté. Permettez, de quoi s'agit-il Ah oui, je comprends. Ah, le cœur, les étincelles. Je suis heureux, Natalia Stepanovna. La jambe comme morte. Ah, moi aussi, je suis heureuse. Ah, comme un poids en moins. Mais avouez-le au moins maintenant. Votre Miro, il est moins bien que Faro. Non, il est mieux. Non, il est moins bien. Non, il est mieux. Il est moins bien que Ah, bon. Il est pas Alors, bien. ce sont les joies de la famille qui commencent. Hein. Il est moins Ah, eh ben, champagne, hein? Vous n'avez jamais Hein? mesuré, il n'est pas vécu. Champagne! Mais non. Pour le théâtre oblique, champagne! Allez! Champagne, allez! Parce que je vous dis qu'il est moins bien, il est moins bien. Il est mieux. Vous n'avez jamais mesuré.